Nous voulons t'écouter ce matin. Quelle grâce encore, Seigneur. Qu'avons-nous donné pour venir dans ta présence, dans ta souveraineté, dans ton amour et ta miséricorde. Tu as permis que nous ayons la force de nous retrouver dans ta présence ce matin. Voilà pourquoi de tout notre cœur, nous te prions de nous donner d'entendre, d'écouter comme écoutent les disciples. Glorifie ton nom, Seigneur, toi qui es le Dieu vivant. Glorifie ton nom, Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Voilà, donc depuis hier matin, nous sommes en train de voir des textes bibliques qui nous parlent de l'héritage. Et nous avons déjà défini que l'héritage, c'est ce qui est transmis comme par succession. L'héritage aussi, c'est un patrimoine. L'héritage aussi, ce sont des biens, ce sont aussi... ça peut être aussi des richesses ou encore une propriété. Et nous avons compris que si parmi les hommes, nos parents, des gens qui nous aiment, peuvent nous léguer ou nous laisser l'héritage, Dieu aussi nous accorde l'héritage. Et nous avons rappelé que l'héritage que nous pouvons recevoir de nos parents pour pas périr, mais ce que nous devons attendre, c'est l'héritage qui vient de Dieu. Hier matin, nous avons vu le premier héritage. Dans Exode chapitre 15, verset 7, il est écrit: tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ils ont compris par là que l'héritage que Dieu a donné à son peuple, c'était vraiment la présence de Dieu à Montagne Sainte, le sanctuaire. Donc lorsque Israël est sorti de l'Égypte par la puissance de Dieu, là où il partait, ce n'était pas réellement la terre promise, mais Dieu les conduisait dans un sanctuaire qui soit le sanctuaire de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que c'est très important d'appartenir au peuple de Dieu. C'est très important d'être des enfants de Dieu. Parce que, étant enfants de Dieu, le peuple de Dieu, Dieu nous accorde un héritage qui ne peut pas être détruit, qui ne peut pas être volé par les choses de ce monde, ni par les voleurs. Alléluia. Amen. Et nous voyons donc que nous devons aspirer, nous devons attendre, nous devons espérer à l'héritage que l'Éternel réserve aux saints. Donc le premier héritage, c'est la maison de Dieu, la présence de Dieu. Et nous avons rappelé que Paul a parlé aux chrétiens d'Éphèse que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous êtes concitoyens des gens de la maison de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, nous allons encore à lire un autre texte. Un autre élément de l'héritage que Dieu donne à son peuple. Nous sommes dans Romains chapitre 4, le verset 13. Il est écrit: en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc nous voyons dans ce texte biblique, on nous rappelle que Dieu avait fait une promesse à Abraham. Mais cette promesse concernait aussi l'héritage. À première vue, nous voyons que Dieu avait promis à Abraham l'héritage. Et nous voyons ici que cet héritage que Dieu avait promis à Abraham ne devait pas être obtenu par la loi, mais par la justice de la foi. C'est là où nous comprenons que même du temps d'Abraham,
d'Abraham, en fait, la loi n'était pas encore là. Donc du temps d'Abraham, il n'y avait pas encore la loi, mais il y avait la foi. Et c'est pourquoi Paul démontre que Abraham a été justifié par la foi. Chers frères et sœurs, nous voyons que si le Seigneur l'Éternel nous a justifiés, si tu nous as menés à être justes, c'est parce que Dieu veut que nous entrons dans cet héritage, que nous possédons cet héritage. Et ici nous comprenons que l'héritage devient la bénédiction de l'Éternel. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, être enfant de Dieu, c'est un bonheur. Ce n'est pas un moment vain ou un temps vain que tu vas passer. Si tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais te dire que tu es heureux. Tu es heureux. Tu es béni. Même si au moment où nous parlons, tu n'as pas de richesse et de biens, mais je voudrais te dire, sur le plan spirituel, ton âme est bénie. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Donc la bénédiction de Dieu vient d'abord sur ta vie, sur ton âme spirituellement. Voilà pourquoi cette bénédiction commence par la parole. C'est un héritage que Dieu te donne. Et ce jour-là, quand il a appelé Abraham, il a dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et il dit dans le pays que je te montrerai. Ensuite Dieu dit je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Chers frères et sœurs, ensuite Abraham était béni physiquement. Mais ce qui concernait cette bénédiction, c'était l'héritage. Donc nous voyons cela que la bénédiction éternelle est l'héritage pour les racheter pour ses enfants. Voilà pourquoi quand Dieu bénit son peuple ou ses enfants, ces derniers marchent avec la bénédiction avec eux. Et c'est cette bénédiction qui attire les opportunités, qui attire toutes sortes de richesses. Une personne qui est bénie spirituellement, c'est ce que l'apôtre Paul nous parle aux Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Je voudrais te rappeler, mon frère, ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, tu es béni. Ton âme est bénie. Ta vie est bénie. Et cette bénédiction donne à ce que tu sois en communion avec Dieu. Donc la bénédiction éternelle est un héritage pour nous. Et c'est pourquoi, comme nous savons que l'héritage est légué souvent quand le testateur meurt. Donc, pour obtenir l'héritage, souvent la personne qui laisse l'héritage meurt ou décède. Afin que l'héritage puisse avoir de sens aux successeurs. C'est pourquoi Jésus aussi qui est venu pour nous donner d'abord cette bénédiction spirituelle dans le lieu céleste. Jésus a accepté de mourir à la croix. La Bible déclare que Christ s'est fait malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Selon qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc quand Jésus était crucifié à la croix, c'était pour nous délivrer la malédiction et nous transmettre la bénédiction. Chers frères et sœurs, Jésus est venu avec la bénédiction. Mais pour que nous les héritiers nous puissions obtenir cela, il fallait qu'il meure à la croix. Dimanche nous avons rappelé que la mort de Christ c'est l'ensemble de beaucoup de mystères. La mort de Christ nous enseigne aussi le mariage entre l'époux et l'épouse.
épouse. Il fallait qu'il meure d'abord afin que l'influence de la loi soit anéantie. Parce que tant que la loi était encore là, si le mariage se faisait entre l'église et l'époux, en tout cas le peuple de Dieu serait une femme adultère. Il fallait d'abord dégager les enfants de Dieu, dégager les croyants de la loi, afin que le mariage soit un mariage qui ne fasse pas de son peuple un adultère. J'aimerais te rappeler ce matin, si tu crois en Dieu comme Abraham a cru, la bénédiction de l'Éternel est sur toi. Lorsque Dieu a béni Abraham, lorsqu'il a promis la bénédiction, ensuite dans la vie d'Abraham, partout où il allait, il y avait la bénédiction. Il ne manquait de rien, même dans sa maison. S'il pouvait aller dans la maison d'Abraham, il ne manquait de rien, parce que Dieu l'avait béni. Nous prions ce matin que tu aies la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Car si tu as la foi, Dieu te bénit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, c'est par la foi que nous recevons cette bénédiction. Parce que lorsque nous croyons en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, Dieu pardonne nos péchés. Dieu pardonne nos péchés. Il nous bénit. Il nous bénit. Et c'est ce que nous lisons. Les autres qui ont compris cela, nous voyons ici par exemple dans Romains chapitre 15, le verset 29. Il est écrit: je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi dans la Bible on nous montre que nous devons bénir les autres, nous ne devons pas maudire. Parce que la vraie bénédiction de Dieu, c'est d'abord la parole de bien que nous prononçons sur notre frère, sur notre soeur, sur notre prochain. Mais je t'assure, mon frère, ma soeur, si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es béni. Et en croyant cela, la puissance de la bénédiction de Dieu va attirer en toi ce que tu cherches sur la terre. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Chers frères et sœurs, même lorsque nous célébrons la Sainte Seine, Paul rappelle cela. Il rappelle que cet acte de foi que nous faisons, ce repas saint, on peut dire, là-dedans il y a la bénédiction. À cause de la foi en Jésus-Christ, tout ce que nous faisons pour la gloire de Dieu est revêtu de la bénédiction. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 16, 16, le verset 10, chapitre 10, le verset 16. Il dit: la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc même dans la Sainte Seine, on nous présente que le sang de Jésus est une bénédiction. Voilà pourquoi j'insiste, mon frère, ma soeur, si tu as été purifié par le sang de Jésus, tu es béni. La bénédiction de Dieu est en toi. La bénédiction de l'Éternel est sur toi. Sois en paix. Sois rempli de joie. Parce que cela se passe par la foi. Si tu as la foi que Dieu t'a béni, toi qui es enfant d'Abraham, toi qui es fils d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ, tu es béni. Et si tu crois que tu es béni, Dieu te bénira. La bénédiction va te suivre. Parce que cette bénédiction qui est un héritage, Dieu ne l'accorde qu'à ceux qui ont la foi en lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur se souvienne de toi cette année, qu'il augmente ta foi,
Même quand Jésus reviendra, il a dit quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Donc c'est la foi qui déclenche la bénédiction. Dieu ne te demande pas de faire des travaux forcés. Dieu ne te demande pas que tu tombes sur la tête, tu dois en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la loi. Où les gens, lorsqu'ils jeûnaient, ils pouvaient revêtir le sac. Ils pouvaient dormir sur la cendre. Chers frères et sœurs, il y avait toutes sortes de souffrances pendant la loi. C'était un ministère de condamnation. Mais en Jésus-Christ, que tu sois debout, que tu sois assis, que tu sois en cours de route, que tu sois sur le lit, si tu as la foi, Dieu te bénira. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs, la foi est tout un mystère. Voilà pourquoi elle trouble le diable. Elle tourmente le diable la foi. Parce que même quand tu es là assis, au fond de ton cœur, si tu as la foi, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu va se manifester en toi. Et cette foi va faire que quand tu prieras, quand tu élèveras la voix, s'il y a une chose qui fait que Dieu écoute et exauce tes prières, c'est la foi. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et c'est là où Jésus a enseigné à ses disciples. Il a dit que tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Que Dieu nous donne d'être rempli de la foi. Qu'il nous donne d'être affermis par la foi. Tous les jours de notre vie. Car l'héritage est pour nous. Et cet héritage qu'a donné Abraham, cette bénédiction, c'est notre héritage aussi. Parce qu'il est dit, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et nous recevons ce qui a été promis, le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que ce matin tu as été troublé. Il y a des problèmes qui te tracassent. J'aimerais te dire, tes problèmes-là ne vont pas vraiment te détruire. Ces problèmes-là vont finir. Ta situation-là va changer. Mon frère, ma soeur, si tu n'étais pas dans le plan de Dieu, si tu n'avais pas quelque chose à faire pour ta vie, il aurait permis que tu meurs. Mais si Dieu te garde en vie, il y a une histoire, il y a quelque chose que Dieu va faire dans ce monde, que Dieu va faire dans ta famille, que Dieu va faire dans ton quartier, que Dieu va faire dans ton travail, qui passera par toi. Voilà pourquoi Dieu te garde en vie. Il veut qu'au travers de toi, il éclate sa gloire. À cause de Moïse, les magiciens de Pharaon, ils ont dit à Pharaon, laisse aller ce peuple, car ici c'est le doigt de Dieu. C'est par Moïse qu'ils ont vu la puissance de Dieu. J'aimerais te dire, par la foi, Dieu manifeste sa puissance, Dieu manifeste sa gloire, Dieu manifeste la bénédiction éternelle au travers de ta vie. Tu n'es pas fini. Il y a des choses que Dieu va faire pour ta faveur. Que Dieu nous remplisse de foi. Reçois la foi ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu remplisse ton cœur de la foi. Que la parole de Dieu suscite la foi dans ton cœur. Ne sois pas découragé. Le Seigneur t'aime. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime d'un amour éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. Et les bonnes voix prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à toi notre Père. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole qui nous éclaire. Ta parole qui nous bénit. Ta parole qui nous restaure. Ta parole, ô Dieu notre Père,